Bonjour Jean-Marc Golfier, heureux de vous rencontrer et puis merci beaucoup d'accepter d'intervenir pour notre forum. Je pense que vous allez attirer pas mal de curiosité parce que vous exercez un métier qui finalement est assez peu connu concernant la restauration collective, ou en tout cas il fait partie des métiers qu'on entend peu. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement ce métier? Bonjour Gilles, oui, tout à fait. Alors, Jean-Marc Golfier, je suis co-gérant d'un bureau d'études cuisine qui s'appelle Créacept. Créacept a été créé en 1987, donc on a un petit vécu et c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, pour autant notre métier est très peu connu. Alors, de quoi il retourne et quelles sont les particularités de Créacept? Créacept, en fait, a la particularité d'avoir en son sein des ingénieurs techniques du bâtiment et des ingénieurs de la restauration. Alors pourquoi cette particularité? Pourquoi cette équipe pluridisciplinaire? Tout simplement parce que nous avons toujours considéré que le fonctionnement et l'organisation d'un service de restauration était conditionner la technique et pas l'inverse. Et c'est vrai que avant que notre métier existe, très souvent, les architectes qui avaient cette responsabilité-là avaient une approche très technique en faisant abstraction complètement de la partie qualité de l'offre alimentaire, de la partie approvisionnement, du degré de transformation des aliments. Et donc, nous nous sommes accaparés ces sujets-là justement pour les intégrer dans un projet de réflexion plus global et apporter une réponse globale sur ces questions-là. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez, comment dire, injecter le vécu des cuisiniers dans la programmation d'une cuisine, c'est ça? Exactement, tout à fait, Gilles. En fait, moi, je suis cuisinier de formation. Je suis passé par la voie de l'apprentissage de la restauration collective et j'utilise au quotidien mon savoir pour justement trouver cette adéquation entre le besoin fonctionnel, le besoin organisationnel, la question problématique et la conception technique d'un bâtiment demain qui sera voué à élaborer, fabriquer des repas de qualité. D'accord. Et je crois que vous nous avez préparé un peu quelques sources d'informations pour dire en quoi ça consiste concrètement, ce que vous faites. Tout à fait. Alors, je vais faire, hop là, je vais aller, alors, voilà. Donc, pour vous parler très concrètement de nos missions, en fait, nous intervenons à trois niveaux aujourd'hui au sein de Créacet et dans l'accompagnement de nos clients. Le premier niveau, c'est la partie conseil de nos projets. Donc, on va retrouver ces missions dans le cadre d'études de faisabilité et de programmation. Là, ce sont des missions qui ont vocation stratégique au sens où nos clients nous sollicitent à ce niveau-là de leur projet quand ils se disent, voilà, comment devons-nous gérer la restauration demain de notre ville, par exemple, de notre commune, de notre école, de notre entreprise, avec quels moyens techniques, quels moyens financiers, quels moyens organisationnels. Donc ça, c'est le premier niveau de notre intervention, c'est la partie conseil. Deuxième niveau, c'est la partie conception, ce que l'on appelle la maîtrise d'œuvre. Et donc là, on intervient au sein d'une équipe de maîtrise d'œuvre pilotée par un architecte et on va traduire en fait des besoins fonctionnels à travers une approche technique. Et donc, pour faire très simple, on va réaliser des plans d'aménagement, d'organisation et de fonctionnement, hein, des plans de cuisine. Voilà. Et puis le D'accord. troisième, Mais comment dire, ce monde de la restauration collective est très divers. Bon, vous travaillez pour quel genre de collectivité ou de structure qui a recours à vos services? alors, au niveau des collectivités aujourd'hui, on a un premier niveau d'intervention dans le secteur de la santé. Donc là, on va travailler pour des hôpitaux, des cliniques. On va y intégrer aussi le médico-social à travers des ESAT, des EHPAD, hein, donc des maisons de retraite. Deuxième secteur d'activité, c'est tout ce qui touche la restauration scolaire, que ce soit pour des écoles, des collèges, lycées, universités. Troisième secteur d'activité, c'est tout ce qui touche le monde de l'entreprise. Donc ça peut être
Dans le privé, on va parler de restaurants d'entreprise. Dans le public, on va parler de restaurants interadministratifs ou de restaurants administratifs. Et puis ensuite, dans un degré moindre, c'est la restauration commerciale. La restauration commerciale, on intervient, ça représente à peu près 30% de notre activité. Et donc là, on va travailler sur le développement de concepts et également le pilotage d'outils en mode d'exploitation. Voilà. On a vu pendant la crise là, pas mal d'interrogations se porter sur les restaurations collectives avec de nouveaux usages. Finalement, en quoi est-ce que la conception est quelque chose de fondamental pour une restauration collective, spécialement en temps de crise? Alors, la conception, elle est importante parce qu'à un moment, on ne peut pas avoir des exigences en termes de qualité de prestations alimentaires, en termes d'offres alimentaires, si on n'a pas le bon outil, si on l'a mal dimensionné, si on n'a pas le bon aménagement et si on n'a pas mis les bons acteurs dans ce projet-là. Et donc, c'est là où, en fait, on crée de la valeur au sein d'un projet. C'est que véritablement, on va essayer de trouver un équilibre à travers tous ces paramètres pour apporter derrière des réponses qui soient très opérationnelles, en tout cas le plus opérationnelles possible, pour que derrière, la restauration collective demain qui sera exploitée et mise en place par nos clients soit le plus efficiente possible. Et est-ce que ça peut inclure ça une certaine multifonctionnalité de l'outil? J'ai par exemple souvenir d'un échange avec une collectivité qui me disait d'habitude, dans notre ville, on sert 20 000 repas. Là, on a reconverti la cantine pour répondre à des besoins sociaux, mais ça en fait 2000, 2005. C'est sans doute pas facile de concevoir quelque chose qui puisse répondre à des degrés d'utilisation aussi divers. Alors, c'est vrai, et tout à fait, vous avez complètement raison, Gilles. C'est vrai que depuis maintenant 2 ou 3 ans, dans nos projets, nos clients nous demandent de mener dans nos réflexions une transversalité au-delà. Alors, si, bien évidemment, le premier niveau, c'est d'élaborer des repas. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nos clients nous disent, mais est-ce que finalement, on ne pourrait pas aussi élaborer des soupes? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du pain? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des prestations qui pourraient répondre à certaines typologies de la population par rapport à un contexte donné? Et donc, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, en amont de nos projets, on intègre ces réflexions. Et donc, on a élargi un petit peu le champ des parties prenantes. Aujourd'hui, on travaille avec les agriculteurs, on travaille avec les commerçants, on travaille avec les chambres d'agriculture. Le, 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 le nombre d'intervenants s'est agrandi. Et en ça, je trouve que c'est intéressant parce que voilà, on veut donner une autre dimension aujourd'hui à ces outils que sont les cuisines et les restaurants en général, qui dépassent uniquement le cadre défini, prédéfini de dire j'ai besoin d'une cantine pour donner à manger à mes élèves, 140 jours par an à peu près, grosso modo. On sort de ce cadre-là pour dire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut aller et jusqu'où on peut aller? Puisque il faut avoir quand même conscience d'une chose, c'est qu'en général, une production, par exemple sur une cuisine centrale, à partir de 11 heures, elle est terminée. Donc de 11 heures jusqu'à 18 heures, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de cet outil? Et donc il y a ces questions qui se posent de plus en plus pour pousser ces outils de restauration à aller plus loin, pour rendre d'autres services à d'autres populations. Très bien, merci. Alors pour terminer notre entretien, on pourrait peut-être illustrer ça concrètement. Hein, je crois que vous avez deux exemples à nous montrer. L'un portant plutôt sur la gestion de la cuisine et de ceux qui y travaillent, et puis d'autre part, quelque chose de plus directement axé sur la conception de l'outil lui-même. Tout à fait. C'est vrai que notre métier, il a une finalité finalement, c'est d'apporter, de contribuer à la qualité des menus, à la qualité de la prestation alimentaire qui est servie. Et donc, on intervient sur du suivi aujourd'hui de nos cuisines. Alors, comment nous faisons du suivi? Donc là, par exemple, nous avons développé une application qui s'appelle Loilec, qui est aujourd'hui, donc là, je vous montre par exemple l'application qui est utilisée par la mairie du 4e arrondissement de Paris,
Vous avez tout simplement le menu du jour qui est indiqué. Hein. Donc, nous sommes, non, nous ne sommes pas le jeudi 12, nous sommes le mardi 10. Donc, aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que les enfants ont eu une salade verte bio et mimolette, quenelle nature, enfin voilà, il y a tout le menu. En face, vous avez les marqueurs de qualité. Donc, on se rend compte que l'ingrédient principal aujourd'hui était bio. Vous avez l'origine. Vous avez la nature du produit. Est-ce que ce sont des produits surgelés? Est-ce que ce sont des produits frais? Est-ce que ce sont des produits d'épicerie? Et éventuellement, la présence d'allergènes. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, puisque nous, on fait du suivi vraiment très détaillé, si par exemple, vous cliquez sur la quenelle nature bio sauce Aurore, vous allez retrouver tous les ingrédients qui rentrent dans la composition de la recette, tous les origines, la nature des produits et la présence des allergènes. Alors, cette application Loilec, elle est paramétrable, c'est du sur-mesure. La ville de Paris a souhaité aller dans ce degré de détail-là. On a des clients qui vont plus ou moins loin par rapport à ça. Et ensuite, vous avez une touche à la fin, ici, qui vous permet d'avoir des informations qualité. Donc là, j'ai cliqué donc, sur la touche Info qualité et environnement. Donc, si par exemple, vous souhaitez avoir la part de label sur la semaine, eh bien, vous avez les informations qui sont indiquées ici en valeur financière et en pourcentage. Donc, on sait qu'il y a eu 85% de bio, par exemple, depuis le début de la semaine qui a été proposé aux enfants. Vous pouvez avoir les mêmes informations pour l'origine, donc 90% de produits France, et ça, vous l'avez au mois, vous l'avez à l'année ou à la journée. Voilà, donc ça, c'est le premier niveau de nos prestations. Ensuite, on a un deuxième niveau qui est la partie de conception, et là, je voulais vous montrer, Gilles, des images de Très bien. cuisine. On va récompenser tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent en leur montrant quelques belles images de cuisine qui permettent de faire tout ça. Tout à fait. Alors, je vais faire partager l'écran. Je vais aller ici. Voilà, donc je tenais à vous montrer voilà, un environnement de cuisine professionnelle. Donc là, on est sur une cuisine centrale qui fait à peu près 900 à 1000 repas par jour. Donc, comme vous pouvez le voir, les cuisines d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec ce que vous avez probablement pu connaître. Aujourd'hui, on est sur des systèmes de plafond filtrants. Hein, donc, on n'a plus ces bandeaux en inox qui viennent retomber sur la tête. Donc, on essaye d'avoir des espaces clairs, lumineux. On essaye d'y intégrer de la couleur également, c'est important. Même si on est sur des environnements sanitaires, on essaye d'y intégrer en tout cas cette problématique-là. Des questions ergonomiques aussi, hein, on voit que nous avons des équipements qui sont mobiles avec des poignées, des chaînes de sécurité, etc., parce que ça permet de faciliter les opérations de nettoyage. Donc ça, c'est important, hein, ce sont vraiment des considérations que nous avons dans nos conceptions. Voilà, là, on voit par exemple des locaux, donc un couloir. On essaye de trouver des jeux de couleurs en fonction de la marche en avant, hein, pour que le personnel puisse, en fonction d'une couleur, se dire je suis dans un secteur sale, dans un secteur propre. On voit qu'on essaye aussi d'intégrer de la communication interlocaux à travers le positionnement de vitrage. Donc voilà. La digitalisation, c'est aussi quelque chose que nous intégrons, c'est-à-dire que dans nos cuisines aujourd'hui, la communication d'un secteur par rapport à un autre se fait de plus en plus par l'intégration d'écrans tactiles. Donc là, on est dans un secteur de pré-traitement, hein, donc de décontamination des produits, des denrées, hein, fruits, légumes, etc. Eh bien, la personne va pouvoir piloter à partir de son écran, passer des commandes auprès du magasinier ou communiquer une information vers les autres secteurs que sont la préparation chaude, la préparation froide. Autre point aussi dans l'ergonomie et la nettoyabilité des locaux, les tables sont mobiles, aucune tuyauterie apparente, hein, tout est incorporé dans les cloisons. Donc ça, ce sont des détails techniques, mais qui derrière permettent d'avoir des locaux facilement nettoyables. Bon, là, on a des portes de chambre froide, on a des espaces de décartonnage, c'est pour montrer que, voilà, mais je vais peut-être plus passer. Alors là, par exemple, des sauteuses, donc les équipements de cuisine se sont mis à la page du 2.0, hein, donc là, on a des équipements de cuisson qui intègrent aussi des écrans tactiles. Des environnements de laverie, plonge-batterie, sans hôte, donc voilà.
des ateliers pédagogiques aussi, hein, parce que il y a toute la partie apprentissage et formation aussi dans notre activité. Donc là, par exemple, vous avez l'image de piano avec au sol des résines. Plafond filtrant également, on a toujours ce souci à la fois d'y intégrer la technique et, et l'ambiance et l'environnement. Voilà, enfin, des locaux, des environnements que je voulais vous montrer pour que vous ayez une idée à peu près dans quel environnement aujourd'hui on évolue quand on parle de restauration collective. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'était très intéressant de découvrir ce métier finalement si peu connu et puis qui fait partie finalement de toute la chaîne, hein, pour arriver à faire évoluer Cantine avec les décisions prises par les élus, avec ce que font les cuisiniers au quotidien, avec ce que les fournisseurs peuvent apporter comme bons produits. Merci beaucoup de votre intervention. À Merci bientôt. beaucoup, Gilles. À bientôt. Au revoir.